Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la petite vidéo analyse de fin de semaine. Donc, au programme, comme d'habitude, BTC, ETH, les capitalisations les plus importantes. Et ensuite, on passera à la macro avec les indices américains et le DXY. Donc, let's go avec le BTC. Donc, concernant le BTC, donc, on a réussi à passer au-dessus du coup de ce high volume note qu'on avait déjà vu, donc celui des 24 000, on le voit ici. Donc, intéressant de voir qu'on est passé au-dessus, mais on peut voir que la progression, elle est extrêmement difficile. Donc, vous voyez, on a fait une énorme mèche ici, qui a été entièrement vendue. Donc, hop, si j'active les moyennes mobiles, c'est dès qu'on s'est approché de la moyenne mobile 100 qu'on y a commencé à avoir beaucoup de ventes. Donc, pour le moment, on arrive à conserver les 24 000. Donc, 24 000, c'est notre point le plus important, étant donné que c'est là où il y a du volume qui réside. Et ensuite, on a directement le point de contrôle, du coup, sur les 23 000. Et sur ces 23 000, on a également nos moyennes mobiles. Donc c'est une bonne confluence qu'on a ici, ce qui fait que c'est vraiment ces points-là qu'on veut conserver entre les 23 et 24 000, étant donné que confluence, point de contrôle, volume node important et moyenne mobile qui ont tenu ces derniers jours. Hop, excusez-moi. Donc, toujours intéressant de repérer ça. Donc, après, on passera sur la chart BTC dominance pour voir un petit peu que c'est extrêmement difficile pour le BTC de continuer cette hausse. Et donc, voilà. Les 24 000, enfin 25 000, c'est vraiment notre point à passer pour le moment, étant donné que c'est notre moyenne mobile 100, donc c'est une moyenne mobile qui est observée par beaucoup d'intervenants. Par conséquent, il y aura de la vente ici, il y a des gens qui vont essayer de prendre des profits ici, et c'est ce qui s'est déjà passé sur la journée d'hier. Donc si je mets hop, le... Je vais vous le mettre celui-là. Donc si on voit le volume profile monthly, donc on voit ici, donc je vais peut-être passer en 4 heures, ce sera peut-être un peu mieux, je vais enlever ça parce que ça devient trop bordélique, ok. Donc vous voyez, c'est ici on a eu pour l'instant un pullback, ça a été impeccablement racheté, mais on veut éviter de réintégrer quand même ce niveau de value area, parce que ça serait pris comme une déviation. Donc, c'est-à-dire que les enchères ici n'ont pas été acceptées et on va réintégrer la value area. Donc si on réintègre la value area à plus court terme, ce qu'on peut regarder c'est le point of control. Donc typiquement si on arrive et qu'on fait un mouvement comme ça et qu'on a directement une réaction sur le point of control, c'est intéressant. C'est une bonne chose à prendre, surtout qu'on restera dans notre, euh, dans notre gros volume node annuel. Donc ça serait intéressant si on vient directement chercher le point of control et qu'on a immédiatement une réaction sur ce niveau. Ou autrement, donc si on n'a pas de réaction sur ce niveau, on se méfiera beaucoup plus, étant donné qu'on pourrait vite passer en dessous du point de contrôle, cette fois-ci annuel, celui que vous voyez en pointillé ici. Et à ce moment-là, donc si on vient chercher par exemple le bas de cette value area, revenir ici sur le point of control et avoir une nouvelle baisse. Donc ça pourrait être un cas beaucoup plus délicat à gérer. On pourrait essayer de rentrer short par exemple sur ces niveaux, si on revient comme ça, essayer de rentrer short ici. Mais encore une fois, c'est si vous êtes à l'aise avec le short, parce que c'est plus difficile de rentrer short que de rentrer long, je vous ai déjà expliqué pas mal de fois pourquoi. Et par conséquent, c'est vraiment, on va dire, ce niveau 23 000, 23 000, 22 600 qu'on veut conserver à plus court terme, parce que value area, parce que point of control et point of control annuel. Donc voilà les quelques points qu'on veut conserver, on va dire, à plus court terme. Donc je sais pas si je mets les moyennes mobiles, hop. Donc il y a la moyenne mobile 100 qui est sur ces niveaux, mais c'est pas non plus hyper relevant sur ces périodes. Donc pour l'instant, confluence entre ce niveau horizontal et ces moyennes mobiles-ci. Donc pour le moment, ça a été bien racheté, une bonne réaction. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est hop, ici directement, et passer du coup la moyenne mobile, hop, cette fois-ci daily. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté de BTC, donc on va pouvoir passer sur ETH. Donc concernant l'Ethereum, donc on a fini par passer donc au-dessus des 1 800 $, donc qui était notre point le plus important pour jusqu'ici. Donc vous voyez, assez impressionnant encore une fois comment la moyenne mobile 100 s'est extrêmement bien comportée sur Ethereum. Donc là on a vraiment voilà, 4 mèches qui ont été dessus et qui ont été systématiquement vendues. On se replie jusque cet ancien niveau horizontal et là on a une belle confluence avec les moyennes mobiles daily.
On finit par passer au-dessus au cours de cette bougie à fort momentum, on reteste sur ces niveaux et on fait une nouvelle jambe haussière. Donc là, on arrive du coup sur le niveau des 2000 $. Donc pour rappeler, ETH il est toujours en extrême surperformance sur ce dernier mois, donc notamment la narrative du merge qui a dû largement aider cette performance exceptionnelle que nous a fait Ethereum ces dernières semaines. Donc on arrive maintenant sur le point des 2000 $. Donc 2000 $, notre volume au-dessus de ce niveau. Enfin, je pense, il faut que j'étire. Hop. Je vais étirer ça, mais normalement. Hop. Donc notre volume avant ces 2000 $ qui sont importants. Donc les 2000 $, notre volume important, on a aussi donc les moyennes mobiles, les prochaines sont extrêmement loin, donc on va surtout prendre en compte ceci. En plus de ça, petit point pivot, donc on a travaillé ici et qu'on a retravaillé ici. Donc 2000 $ plus seuil psychologique. Donc c'est pour ça, à mon sens, ici on est dans une excellente zone si vous voulez alléger les positions sur Ethereum. Donc pour moi, si les marchés américains tiennent, si les marchés américains continuent de tenir, il n'y a pas de raison pour qu'on fasse un reversal super violent sur ETH. Il y aura peut-être un petit peu de profit qui ira vers BTC, mais pas de quoi faire un reversal super violent. Par contre, si les marchés américains commencent à décrocher, à mon sens, on peut très largement, très très vite, avoir une baisse assez violente sur ce dernier. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller ces prochains jours, ça va surtout être les marchés américains. Tant qu'ils tiennent, et on verra quel est mon point clé pour savoir si tout va bien. Tant qu'ils tiennent, les cryptos ont des chances de surperformer, de continuer de performer tranquillement. Donc, à mon sens, encore une fois, les 2000 $, donc vous voyez ici, c'est, on va dire, notre résistance majeure ici. Donc, vous voyez, nœud de volume important et point pivot. Si on arrive à passer au-dessus et que les marchés américains continuent de tenir, là, on checkera du côté des 2300, 2400. Mais on n'y est pas encore pour le moment. Donc pour le moment, on reste sur les 2000, c'est notre point à passer, et c'est là où vous voulez alléger les positions, à mon sens. Donc si on regarde rapidement du côté de ETH BTC, on peut voir que on est en train de passer progressivement au-dessus des 0,080, donc ce qui était notre borne haute sur le ETH BTC. Donc on peut s'attendre à un ralentissement sur ces niveaux, mais pour l'instant on n'a vraiment aucun signe de retournement. Donc pourquoi ralentissement sur ces niveaux? Tout simplement parce que c'est déjà arrivé. Vous voyez ici on est passé un petit peu au-dessus, ici ça a été notre grosse zone de ralentissement. Ici, on l'a retesté, ici, ça a été testé en tant que support, donc vous voyez, ça serait plutôt cohérent si on voyait un petit ralentissement ici. Donc, comme petit ralentissement, ça ne veut pas dire forcément une énorme correction, ça veut juste dire on peut commencer à rendre sur ces niveaux, et après on verra si on réussit à passer au-dessus et à bien performer. Mais pour le moment, on est tranquille sur ces seuils, et pas de signe de retournement à l'horizon. Donc, je pense que j'ai fait le tour côté crypto, donc maintenant on va pouvoir passer au point macro. Donc du côté de la macro, donc avant de vraiment faire un point macro, un point sur les marchés US, je voulais rapidement vous parler de ce que j'avais vu ici. Donc vous voyez, au moment où on a marqué un top sur la Bitcoin dominance, c'était là où on a marqué un bottom sur les marchés américains. Donc vous voyez en gros ici, c'est ce niveau-ci. C'est qu'on a commencé à entamer cette baisse sur la Bitcoin dominance. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu un risk-on rally. Donc ce qui montre que à l'échelle de la crypto, le Bitcoin est toujours considéré comme, on va dire, la valeur en refuge, donc en très énorme guillemets, parce que je parle évidemment qu'à l'échelle de la crypto, mais quand les temps sont difficiles d'un point de vue macroéconomique, l'argent va vers le BTC. Donc vous voyez, toute cette montée ici super violente, ça a été quand les marchés américains étaient en mode gros dump. Donc vous voyez ici, à partir d'ici, on a commencé à avoir une Bitcoin dominance qui remonte très très fort. Donc c'est juste un constat que j'ai fait. Je vous donne le graphique pour que vous le surveilliez, mais si vous voyez un reversal de la Bitcoin dominance, on peut peut-être se méfier sur les marchés américains de ce que ça fait. Bref, ceci étant dit, sur le SPX, donc, comme vous le savez, on est toujours extrêmement corrélé, hein, le taux de corrélation entre les marchés américains et le BTC est toujours extrêmement élevé. On arrive actuellement au niveau des 4230 $. Encore une fois, pour moi, on est plus dans des niveaux de prise de profit. J'ai du mal à voir encore le SPX performer, donc encore performer très longtemps. Auquel cas, le prochain point clé, ce serait les 4450, parce que c'est là où on a un vrai prochain nœud de volume. Donc, hop, faut que je le mette en noir, parce qu'on ne le voit absolument pas.
Hop, ok. Donc vous voyez ici les 4400, c'est là où on a un prochain gros nœud de volume, donc, comme vous le voyez ici. Et notre point du coup à conserver pour espérer que les cryptos continuent de performer, c'est les 4150, 4100. Là où on a notre point de contrôle annuel, pour moi c'est le point qu'on veut absolument conserver pour pas avoir un gros risque sur les cryptos. Parce que si le SPX commence à faire ça, on commence à passer en dessous de ce point of control et marquer des creux et des sommets de plus en plus bas, c'est très peu probable que la crypto performe de son côté, comme on est encore excessivement corrélé à ce dernier. Donc, concernant le dollar, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés ce mercredi, et donc le dollar a réagi à la baisse, donc l'inflation a été moins élevée que prévu, les prévisions étaient de 8,7%, et la réalité c'était 8,5%, donc ce qui fait que le DXY, vous voyez cette bougie-là, cette grosse bougie noire, donc il a réagi à la baisse, donc comme je vous l'ai dit il me semble pas très longtemps, les moyennes mobiles, donc toujours, elle, la moyenne mobile 100, c'est celle qui a toujours tenu depuis qu'on l'a passée en juin 2021. Donc vous voyez, ici on l'a très rapidement touché, mais ça a très vite réagi sur ces niveaux. Et maintenant, on peut s'attendre à ce qu'on s'approche, et du coup, tant que ça s'approche et tant que ça n'a pas marqué de bas sur le DXY, on peut, on peut, on peut temporiser. Donc les cryptos peuvent continuer de performer, les indices américains aussi, tant que le DXY est baissier, est baissier comme ça, les cryptos peuvent continuer de performer. Quand il aura, donc s'il y a une grosse réaction sur la moyenne mobile 100 ici et que ça commence à remonter, là il faudra commencer à être très très méfiant. Pour le moment, le DXY nous indique qu'on a encore un peu de marge et que c'est encore largement faisable de performer côté crypto. Donc voilà pour aujourd'hui équipe, donc ça a été relativement court, mais en même temps il n'y a pas beaucoup d'évolution sur le marché depuis ces quelques derniers jours, on est en plein mois d'août, enfin c'est vraiment très très calme, donc c'est pour ça que les vidéos sont plus courtes, et même vous avez probablement d'autres choses à faire. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu et l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord de la King Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et surtout, un bon trading. Salut!